Bonjour à tous, j'avais envie de présenter un petit comparatif de deux accessoires qui permettent de sauvegarder ses sorties à pied, en montagne, en course à pied, en trail running. J'avais envie de le faire parce que je me suis servi pendant 2 ans d'Endomondo. Et puis là, cette année, j'ai décidé de m'acheter la Ambit de chez Sunto. Alors, un petit comparatif assez succinct, hein, ça sert à rien de rentrer dans les détails. Comment dire, la montre est suffisamment technique, compliquée. Endomondo, je veux dire, c'est pareil, on peut paramétrer plein de choses sur ces deux accessoires. Alors, Endomondo, moi, pendant 2 ans, je m'en suis servi et j'en ai vraiment été toujours très 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 satisfait, hein. Interface très très claire, hein, donc sur le téléphone. Mais j'ai dû m'en séparer. Pourquoi? Parce que comme tout le monde, je suis arrivé à la fin de mon forfait et malheureusement, je pensais avoir un téléphone mieux que l'ancien, qui datait de 2 ans. Et malheureusement, la puce GPS, le téléphone en lui-même est très bien, mais la puce GPS est vraiment peu fiable, voire pas fiable. Enfin, surtout quand on court en sous-bois, en montagne, je perdais souvent le signal GPS, donc j'ai dû passer à autre chose. Endomondo, c'est vraiment une appli qui est super, hein. Regardez, c'est assez clair, hein. Là, on a la durée, on a la distance, on a la vitesse moyenne, le rythme. Alors tout ça, en fait, c'est paramétrable directement sur le téléphone. Il suffit juste d'appuyer et puis on met ce qu'on veut, hein. On a toute une liste. On peut même mettre la fréquence cardiaque, hein. Il y a les ceintures Polar Bluetooth qui sont reconnaissables par le téléphone. Donc voilà. L'intérêt d'un smartphone, c'est qu'on a la carte, hein. C'est comme un GPS. Pardon. Donc là, on est localisé assez rapidement. Bon, là, je suis en Wi-Fi, hein, puisque je suis à l'intérieur. Donc l'intérêt en fait d'un smartphone, c'est que par rapport à ce que vous trouvez dans le commerce, au vieux camp ou autre, hein, les Garmin, etc. Franchement, enfin, à part que ce sont des cartes hygiène, là, c'est vrai qu'on est sur Google Maps. Mais franchement, moi je trouve que ça va déjà pas mal. C'est déjà vraiment bien pour suivre une rando, enfin une sortie, course à pied, trail running, etc. Endomondo, moi je trouve c'est vraiment, moi j'ai adoré pendant 2 ans, j'ai vraiment vraiment adoré, hein. C'est vraiment très très facile de suivre un parcours, hein. Euh, voilà quoi, tout est paramétrable, il y a un coach qui vous parle. Enfin moi je me suis toujours servi de vraiment l'interface basique, hein. J'ai jamais me suis jamais servi de en fait comment dire, du coach audio, mais vraiment de l'application, on va dire, vraiment basique. Les kilomètres, le dénivelé. Alors le dénivelé, à savoir qu'en fait il n'est pas affiché en temps réel, parce que bon, dans le téléphone il n'y a pas encore de baromètre. Mais le dénivelé, en fait, quand vous arrivez chez vous, par le biais de la Wi-Fi ou de la 3G, donc votre séance, elle est directement envoyée sur le site Endomondo. Et là, instantanément, vous avez le dénivelé, un positif, négatif. Il y a tout un panel de données. C'est vraiment d'ailleurs l'interface sur leur site est vraiment très 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 bien faite. C'est très lisible, on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut sortir la vitesse moyenne sur l'année, le dénivelé sur l'année, sur le mois, la semaine, le jour. Vous faites vraiment vraiment ce que vous voulez, hein. C'est vraiment très 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 facile, très convivial. Voilà, donc moi je dirais que l'intérêt d'Endomondo c'est ça, c'est qu'en fait on se sert de son smartphone, on a la carte en temps réel, donc on sait d'où on vient, où on va, enfin exactement où on est, si on a une bonne puce GPS. Alors le téléphone que j'avais en fait, parce que bon c'est vrai que l'intérêt c'est de ne pas avoir la même galère que j'ai eu moi, hein, c'est-à-dire être obligé d'abandonner l'appli à cause d'une mauvaise puce GPS. J'avais un HTC Wildfire S, qui est un petit smartphone de je crois 3,2 pouces. Mais pour courir, c'est super parce qu'on peut le glisser facilement dans la poche. Et la puce est vraiment de très très bonne qualité sur ce téléphone, hein, sur le Wildfire S, donc de chez HTC. Ça, c'est un Sony Xperia M. La puce est vraiment pas fiable, mais le téléphone, bon, est très bien. Bon, bref, je vais pas faire la pub du téléphone, hein. Voilà, donc avec l'HTC Wildfire S, je perdais vraiment jamais, 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 même en sous-bois, je pouvais me trouver n'importe où, bon, à part dans un tunnel évidemment. Mais j'ai jamais perdu une seule fois le signal GPS, hein. Tous mes tracés ont toujours été très très bien enregistrés, sans ligne droite, vraiment avec tous les virages par où j'étais passé.
Voilà pour Endomondo sur le téléphone. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, mais c'est vraiment une appli qui est très très bien faite, hein, voilà, il y a même c'est communautaire. Vos amis peuvent vous envoyer des messages en live. Voilà, mais moi je m'en servais uniquement basiquement. Voilà quoi. Moi je suis pas ceux qui courent avec la musique sur les oreilles. Je cours en moyenne montagne. Voilà sur Endomondo. Tout ce qu'on peut dire, hein. Voilà, il y a une fonction marche, une fonction arrêt. Vous pouvez retarder la mise en route, le temps de mettre en fait votre téléphone dans votre sac. Et puis oui, puis un téléphone évidemment c'est pas étanche quand il pleut, bon, il faut le mettre dans une petite pochette étanche, un style sac de congélation, à moins d'avoir l'Xperia Z qui est étanche. Voilà, moi j'en ai vraiment été, je suis pas payé par Endomondo ni Sunto, mais franchement, moi j'en ai été super content d'Endomondo, et si j'avais pu continuer, j'aurais continué. Après bon, c'est vrai que passer la Sunto, bon bah c'est une montre, on l'a au poignet, c'est un beau bijou de technologie, mais qui pour moi reste quand même cher, parce que bon, comparativement à un smartphone, hein, un smartphone ça fait plein de choses, hein. Ben, vous savez comme moi, on fait énormément de choses avec un smartphone au jour d'aujourd'hui. Et bon, ben ça malgré tout, ça reste pour moi, même s'il y a beaucoup de technologie dedans, ben, ça reste qu'une montre quoi, hein. Voilà, bon, si elle est étanche à 100 mètres, on la porte au poignet, le téléphone on le met dans le sac, il y a un baromètre, donc l'altitude, en fait le dénivelé positif, négatif, on l'a en temps réel avec cette montre. Bon, c'est vraiment fait pour. Voilà, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que bon, c'est fait pour. Le tracé GPS est vraiment précis, un peu plus précis qu'Endomondo, mais bon, Endomondo, en fait, on peut pas lui mettre la faute là-dessus, puisqu'en fait, c'est le téléphone qui fait le tracé GPS, c'est pas Endomondo. Vous auriez beau faire, comment dire, même installer une appli qui est censée fixer plus rapidement le GPS, le satellite. Faut pas arriver, ça marche pas mieux, hein. Ça, c'est vraiment de la connerie, hein. Moi, je l'ai fait même installer une appli qui permet de fixer plus rapidement le satellite. C'est de la connerie, quoi. La puce, elle est dans le téléphone. Après, il faut changer la puce, hein. Elle est de mauvaise qualité, ou elle est de bonne qualité, ou elle est de mauvaise qualité. Point barre. Donc, la montre. La montre, eh ben, c'est une montre classique, hein, avec tout ce qu'elle peut comporter, chronomètre, l'heure, la date, le jour, voilà. Donc, elle affiche la température aussi, mais étant donné qu'elle est posée sur le poignet, sur une veste ou à même la peau, ben, automatiquement c'est faussé. Donc, enfin, pour moi, c'est pas la vraie température extérieure. C'est un peu dommage d'ailleurs. Le tracé est très précis. L'intérêt, en fait, si vous voulez, c'est qu'on a toutes les données en temps réel, kilomètres, vitesse moyenne. En fait, on peut paramétrer tout ce qu'on veut, mais par contre, on peut rien paramétrer à partir de la montre. Tout se fait à partir de MoveScount. Et ensuite, une fois que vous avez paramétré la montre sur le site MoveScount de Sunto, il faut la connecter avec ce cordon. Donc ça, pour moi, on est en 2013, ça c'est une grosse erreur, hein. En 2013, devoir mettre un cordon sur une montre pour balancer les données dans le PC, je trouve que c'est vraiment dommage, hein. Quand on a fait par exemple un 10 km, on arrive à la maison, on est obligé de connecter la montre au PC pour balancer les données sur le site. Et en plus, je trouve que c'est très long, c'est très long. Il faut au moins 2 minutes pour que le parcours il soit mis en ligne. Qu'avec Endomondo, bah, en fait, bah, vous arrivez, bah, il suffit juste de vous connecter au Wi-Fi ou en 3G, puis c'est basculé, c'est balancé en 10-20 secondes, quoi, pas plus. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un beau bijou de technologie, mais pour moi qui reste quand même très cher par rapport à bah, ce que fait un smartphone, quoi. Enfin, je sais pas, ou alors c'est moi qui dis vraiment n'importe quoi, mais bon, pour moi, ils en profitent, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même sympa, quoi, parce que bon, on a toutes les données au poignet, voilà. Puis surtout, l'intérêt par rapport à un smartphone, c'est que Endomondo, vous avez la possibilité de l'utiliser avec ou sans 3G. C'est-à-dire que bah, avec la 3G, vous avez la carte qui s'affiche, Google Maps. Mais si vous enlevez la 3G, dans les paramètres, vous décidez de couper la connexion réseau,
et ben en fait, ça vous empêche pas quand même d'être suivi. C'est-à-dire que votre GPS, le GPS interne au téléphone, il va quand même tracer votre sortie, mais vous n'aurez pas accès à Map, en fait, ce qui est logique, hein, vu que vous n'êtes pas connecté à Internet. Et donc, ce qui permet en fait de faire des économies de batterie. Mais bon, ça reste quand même un téléphone. Et bon, le problème, c'est que c'est quand on fait des sorties de plusieurs heures, ce qui m'est arrivé, hein, bah après, vous êtes obligé d'acheter un chargeur solaire. Et le chargeur solaire, de le poser sur le sac à dos bah pour, en fait, pour augmenter la durée de vie de votre smartphone. Voilà, ça c'est le seul inconvénient, je vais dire, du smartphone. Mais bon, maintenant ils arrivent quand même à sortir des smartphones avec des gros accus qui tiennent bien quoi, dans le temps. Voilà, mais bon, celui-ci, j'aurais pas pu trop le tester puisqu'il a un problème de fiabilité de GPS. Et le gros avantage de la montre, eh ben, en fait, c'est son autonomie. C'est-à-dire, c'est que, en fait, avec un point GPS toutes les secondes, je crois qu'elle a une durée de batterie de 15 heures. Et si vous basculez, par exemple, vous faites des ultra trails, vous faites un ultra, vous pouvez à ce moment-là demander un point GPS toutes les minutes. Alors bon, le tracé sera moins précis, on est d'accord, un point toutes les minutes, mais ce qui vous permettra quand même d'avoir votre sortie sur en fait 50 heures d'autonomie. Donc ce qui est quand même c'est assez conséquent. Je dirais que c'est l'autre avantage, hein. C'est vrai que l'accu, si vous faites, je sais pas, 3, 4, 10 km ou même des semis dans la semaine, il n'y aura pas de souci, vous aurez encore de la batterie pour le week-end. Voilà. Donc c'est la grosse différence. Donc c'est que Endomondo, c'est paramétrable tout sur le téléphone. Et la montre, en fait, tout est paramétrable, mais via MoveScount et via une connexion USB. Pour moi, la connexion USB, c'est vraiment une c'est une grosse connerie, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la montre? Voilà, il y a une fonction baromètre, donc il y a l'altitude qui s'affiche. Je vais pas rentrer dans les fonctions, c'est pas le but, hein. C'était plutôt un comparo entre les deux applis. Voilà, trail. Ok, ceinture, ouais, il y a la ceinture cardiaque aussi. GPS plus tard. Voilà, donc en fait aussi les écrans sont configurables sur la montre. C'est assez sympa, mais comme je vous disais, tout est configurable, mais via MoveScount. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai un écran, deux écrans, trois écrans. Et là, je reviens au premier écran. Vous pouvez mettre 5, 6 écrans si vous voulez. Vous pouvez mettre dénivelé ascendant, descendant. Vous pouvez mettre fréquence cardiaque moyenne, instantanée. Vous pouvez mettre tous les paramètres que vous voulez sur cette montre, sur les écrans que vous voulez, mais c'est via MoveScount. Il faut tout paramétrer sur le site Sunto. Donc voilà, vous pouvez mettre, là moi j'ai mis le dénivelé ascendant, la distance, le chrono, le cardio, le chrono, vitesse moyenne, l'altitude, l'heure évidemment, parce que bon, sinon on a une montre et puis on n'a pas l'heure, c'est un peu con quoi. Et là, la température, voilà, bon, moi j'ai mis que trois écrans, mais pour moi c'est l'essentiel, hein. Le temps, la distance, le dénivelé, l'heure, et puis basta quoi, ça suffit en trail running. Enfin, pour moi ça me suffit, hein. Voilà, donc tout est paramétrable sur la montre. Vous pouvez paramétrer les écrans comme vous voulez. Bon, il y a réglage du contraste et tout, comme sur une montre classique, hein. Donc voilà pour, on va dire, les deux accessoires, Endomondo et la Sunto en bit. Après, les interfaces sur les sites internet. Donc là, ça c'est Endomondo. Donc ici, donc l'interface c'est assez sobre, hein. Voilà, c'est du blanc avec des bandeaux verts. C'est assez clair, hein. Tout de suite, on voit la dernière sortie qu'on a effectuée avec les suivantes. C'est sympa, on peut mettre une photo. C'est assez sympa. Moi, je sais que franchement, j'ai bien aimé. À gauche, on a automatiquement tout ce qui est 1 km, 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon. Voilà, avec les temps qui s'affichent. Ça se fait automatiquement, hein. C'est dès que vous dépassez le temps de chaque épreuve, et ben en fait, il est mémorisé et il est balancé directement sur le site Endomondo. Sur la page d'accueil, on a aussi toutes les sorties qu'on a effectuées.
avec la durée totale, la distance totale, et puis tout un tas de données, la vitesse moyenne, voilà, le rythme moyen, calories brûlées, et bon, hamburger brûlé aussi. Ouais, c'est marrant, mais bon, on peut l'avoir aussi, je crois, sur la Hombit. Donc moi je trouve que l'interface est vraiment bien faite. Alors MoveScout, la page d'accueil, eh ben c'est assez sobre aussi. Ce sont pas les mêmes couleurs, hein. Moi je trouve que c'est un peu tristounet, hein. C'est voilà un fond gris anthracite avec du orange. Donc qu'est-ce qui nous est affiché? Eh ben en fait les sorties, ils appellent ça les moves, sur les 30 derniers jours, avec la durée, la distance, les calories brûlées. Voilà, c'est assez. Je dirais que c'est assez succinct quoi, en page d'accueil. Si, il y a les derniers moves, si on descend un petit peu plus bas. Donc les derniers moves, voilà, ouais, tac, tac, tac. Et là ensuite, il y a en fait les posts communautaires, donc de vos amis, hein, que vous aurez préalablement choisi, enfin que vous aurez dans votre liste d'amis. Voilà, là, ça c'est la page d'accueil. Euh, Endomondo. Endomondo, si vous voulez aller voir par exemple toutes les données de l'année, donc on va dans statistiques. Alors moi ce que je trouve bien dans Endomondo, c'est que ça s'affiche sous forme de bar graphe. Ça franchement je trouve c'est génial. Donc là vous voyez, donc là c'est par semaine. On va mettre par mois. Donc vous avez juste à cliquer. C'est très rapide, c'est très intuitif. Vous avez jour, semaine, mois, année. Tac, voilà, donc là il y a l'année. Ici vous avez le paramètre distance totale. Donc ça s'affiche ici, sous forme d'un bar graphe, hein. Je trouve que c'est vraiment très bien foutu. Voilà ce que je peux dire sur Endomondo. Alors Endomondo, vous pouvez choisir donc le mois, la distance, vous pouvez changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là c'était la distance, bah tiens, on va mettre, pourquoi j'ai plus le dénivelé ici, altitude montante, tiens, le terme a changé, altitude montante, donc sur le mois, là on est toujours sur le mois, bon, donc vous pouvez voir mois par mois, c'est vraiment très intuitif, on peut voir par semaine, comme je vous disais, et par année. Ouais, sauf qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est pour ça. Je me demandais pourquoi j'avais pas 2013. C'est normal, vu que je suis en fenêtre réduite. Voilà, donc là, on est donc en dénivelé positif à l'année. Donc automatiquement, tac, on voit, c'est tout de suite quoi, c'est intuitif, c'est hyper rapide et on met surtout ce qui est intéressant, on met les paramètres qu'on veut voir au jour, à la semaine, au mois et à l'année. Ça vraiment, c'est très bien fait sur Endomondo. Ben maintenant, MoveScout. MoveScout, eh ben, je sais plus si c'est tableau des scores, on va aller voir. Et puis regardez comme c'est long. MoveScout, ça rame, c'est un truc de dingue. Non, c'est pas tableau des scores, ça doit être récapitulatif. C'est super long. Voilà. Et ben en fait, c'est pas du tout fait comme ça. MoveScout, il n'y a pas de, il y a pas de bar graphe. C'est pour moi, c'est pas intuitif. C'est bon, voilà. Là, on a le tableau des moves, hein. Là, ici, c'est mon dernier move, ma dernière sortie. Si on veut voir sur le mois, on clique sur ben là, décembre. Voilà. Donc sur décembre, donc ça s'affiche le nombre de sorties. Mais je trouve que c'est vraiment, je sais pas, moi je préfère la version, je préfère Endomondo parce que c'est vraiment avec un graphique comme ça, on voit tout de suite, tac tac tac, ça s'affiche direct quoi. On change les paramètres.
En barre graphe, ça s'affiche ce qu'on veut avoir. Là, on voit que sur le mois de décembre, on voit sortie 2, durée, on a la distance, on a le dénivelé positif, on a la vitesse max. Et on n'a même pas la vitesse moyenne. Moi je trouve c'est hallucinant quoi. C'est vachement important la vitesse moyenne pour voir si d'un mois à l'autre on a baissé ou d'une semaine sur l'autre. Bon, je sais bien que c'est proportionnel au dénivelé et à la distance, mais pour moi c'était un paramètre vraiment qui me fallait quoi, qui faisait pour moi référence. Et là sur MoveScout, on a même pas on a uniquement, je crois, la moyenne de la sortie. Si je clique sur le Move là, hop. Alors si je clique sur le Move, voilà, j'ai la vitesse moyenne là, 8,9. Mais par contre, dès que vous voulez voir au mois, ou à l'année, ou à la semaine, alors la semaine, je crois qu'il faut cliquer sur la petite flèche là qu'il y a dans le coin. Sur la semaine, j'ai même pas la vitesse moyenne. Franchement, mais c'est vraiment nul. Hein. Enfin, excusez-moi du terme, mais pour moi, Endomondo, c'est vraiment très très bien fait, quoi. Voilà. Autrement, pour ce qui est de la création des parcours, c'est les deux mêmes. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous sélectionnez l'endroit où vous vous trouvez. Hein. C'est vraiment super facile. Ensuite, vous mettez un point de départ, un point d'arrivée, et en fait, ça trace sur Google Maps, ça trace directement les chemins qui sont connus par Google Maps. Donc après, vous n'avez plus qu'à, une fois que votre tracé il est fait, vous mettez votre point de départ et votre point d'arrivée, ça vous trace votre parcours, vous le balancez sur le téléphone. Alors bon, le téléphone, ça se fait en deux coups de cuillère à peau parce que ça se fait via la connexion Wi-Fi ou 3G. Donc c'est vraiment vite balancé dans le téléphone, votre parcours. Et par contre, MoveScout, c'est exactement pareil, hein, c'est exactement la même chose, sauf que à chaque fois, il faut connecter votre montre avec le cordon. Et bon, ça, faut pas s'arrêter là-dessus, c'est sûr, mais bon, fait chier qu'on est en 2013, quoi. Enfin voilà, bon, si vous voulez, pour moi, bon, MoveScout, je mettrais, comment dire, je leur demanderais encore de faire un petit peu d'effort. C'est pas encore assez, on n'a pas encore assez la main sur tous les paramètres en fait qu'on voudrait avoir quoi. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et Endomondo, pour tous ceux qui ont un smartphone et bon qui veulent débuter, qui veulent enregistrer leur séance, franchement, moi je vous le conseille, hein, faites un essai, ça vaut vraiment pas le coup de mettre cher là-dedans. C'est vraiment une très 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 bonne application. Et puis bon, la montre, je dirais que c'est vraiment plus fait pour les puristes, voilà quoi. Mais c'est un super accessoire, hein, je dis pas, hein, c'est vraiment super. On l'a au poignet, c'est vraiment bien. Hein. Euh, mais voilà quoi. Après, si, il y a encore la grosse différence, c'est que, par exemple, vous suivez un parcours, et puis pour une raison X, vous décidez de sortir de votre parcours. Et en fait, avec la montre, on peut dire entre guillemets, vous êtes perdu quoi. Vous êtes perdu même s'il y a une fonction en fait de retour. C'est-à-dire qu'il y a une fonction qui vous permet qui va vous guider pour retourner à votre point de départ. Mais avec la montre, vous êtes perdu parce que, oui, évidemment, c'est une montre, c'est pas un smartphone. Vous verrez jamais Google Maps affiché sur l'écran de la montre. C'est uniquement un parcours que vous aurez rentré dans la montre. Donc il faut le suivre ou alors vous le quittez parce que vous connaissez le tracé. Que le téléphone, vous êtes perdu, vous faites quoi? Vous regardez si vous avez du réseau. Et puis vous affichez la carte, et tout de suite vous voyez les chemins, et vous voyez où vous êtes, et surtout vous voyez où il faut aller. Voilà, ça c'est le gros intérêt, je dirais, d'Endomondo. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Bon, j'ai essayé d'être assez bref. Il y aura encore certainement plein de choses à dire. La montre, c'est vraiment un accessoire, c'est un super bel outil qui est précis, le GPS vraiment fiable, mais bon, cher pour ce que c'est, hein. Mais voilà, bon, c'est vraiment fait pour. Et bon, le smartphone avec Endomondo, pour moi, c'est vraiment la super appli sur Android.
si vous avez une puce GPS fiable. Bon, mais écoutez les amis runners, bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre parce que bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup beaucoup à dire, hein. Il y a tellement de fonctions sur cette montre et via Endomondo que là c'était vraiment vraiment succinct pour comparer un peu, surtout au niveau des interfaces, parce que je pense que pour moi MoveScout, Sunto a vraiment vraiment des efforts à faire encore. Il n'y a pas fournit pas assez de données, même sur le site. Ça manque encore un petit peu de clarté. Que vraiment Endomondo avec leur système de bar graph, c'est vraiment, vraiment super bien fait. On voit tout de suite par jour, par semaine. Je veux dire, il n'y a pas plus clair que ça, quoi. Ça, voilà, bon ben, il n'y a pas de bar graph, quoi. C'est affiché là, et encore, il n'y a que 4 paramètres. C'est vraiment. C'est- Moi, je trouve ça manque, quoi. Ça manque de clarté. Ils ont voulu peut-être faire. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Pour moi, c'est l'interface, elle devrait être vraiment complètement revue de A à Z. Et Endomondo, à savoir que c'est mis à jour assez, vraiment très 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 régulièrement. C'est très très suivi par les développeurs. Endomondo, enfin pardon, Sunto, je crois que ça allait quand même relativement moins. Et voilà, moi, franchement, Sunto, je vous demande de revoir l'interface qui, pour moi, manque de clarté et pas assez conviviale. Voilà. Et ben, à bientôt. Merci.